Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo. C'est pour vous faire une vidéo, donc oui, encore un nouveau truc sur la chaîne. Je sais, je vous énerve avec ça. C'est le guide de Palutena. Wouhou. Donc je vais faire plusieurs parties. Je vais faire par rangée de personnages. Ce que je veux dire, ce sera de gauche à droite. Ça sera genre la première rangée, la deuxième, tout ça. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais être obligé. Pour la première partie, je vais faire la première rangée, dans la deuxième partie, je vais faire la deuxième, etc. Jusqu'à la dernière. Donc, j'ai deux choses à vous dire. Premièrement, je vais mettre les voix. Je vais lire les mots qu'ils vont dire parce que c'est un easter egg. Donc il va falloir. Je pense pas que vous allez voir les mots, donc je vais vous le lire. Je suis gentille. Et de deux, l'historique que je vais faire est aussi disponible aussi sur Smash Ultimate. Donc, on se retrouve à la fin de la vidéo. Ciao, ciao! Tu connais ce personnage, Pete, pas vrai? Évidemment, c'est Mario! C'est ton tout premier allié dans la lutte face à l'armée subspatiale. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'il est célèbre. Or, son seuil n'a jamais entendu parler de lui. Maintenant, j'hésite à lui voler dans les plumes et lui demander un autographe. Je pense qu'il ne pourra rien te refuser après cette pris. Ouais. Mais dis, tu crois qu'il voudrait lui signer mon œil gauche? Tiens, voilà Luigi, l'éternel second. Ne sois pas si mesquine, il a quand même eu droit à sa propre année. De quoi tu parles? En tout cas, s'il est le numéro 2 parmi tous les combattants, c'est qu'il ne doit pas être si mauvais. Ses attaques sont solides. J'imagine que tu veux parler de son super poids sauté et de son missile vert. Son centipede dépasse peut-être même son frérot. N'empêche que je me demande ce que peut bien signifier le S sur sa casquette. Ben, c'est sans doute une référence obscure. Oh, c'est la princesse Peach! Elle a dû en avoir assez de passer son temps à se faire enlever. Heureusement que nous n'avons pas ce genre de problème avec Palutena. Elle sait se défendre. Ah bon, elle s'est pourtant fait capturer par Medusa, j'ai pas rêvé. Ça compte pas, on débutait à l'époque. Aujourd'hui, notre expérience, on ne serait jamais une chose pareille sans produire. Peach s'est fait kidnapper un nombre incalculable de fois, donc elle aussi doit être expérimentée. Et pourtant, ça se demandait si elle ne se laisse pas enlever pour le plaisir. Va savoir. En tout cas, lancer des légumes à qui mieux me semble bien amusé. Elle peut y passer tout le combat si on la laisse faire. Cela dit, dans les airs, elle ne peut pas terrer le moindre navet. Je te conseille donc de profiter de ça. Quand je pense à Bowser, je l'imagine en train de niaiser au fin fond de son château à attendre qu'on vienne le défier. Il joue aussi au golf et fait des courses de cartes, tu sais. Elle a particulièrement choqué aujourd'hui, c'est sans doute parce qu'on est dans un jeu de combat. Comme Mario affrontait Bowser pour la première fois, il paraît qu'il l'a fait tomber en tranchant d'un coup de hache le pont d'écorce sur lequel il se tenait. À t'écouter, on se croirait presque dans un film d'action 8 bits. Bon là, j'avoue, j'ai un peu peur. Il n'y a pas de raison, Bowser est aussi puissant que ses techniques présentent des failles. Son malin contre-attaque avec la moindre occasion. C'est Yoshi! Mettons tout de suite les choses au clair. Yoshi pond des œufs alors que ça a mal. Ce ne serait pas plutôt à toi de nous éclairer sur le sujet, ô déesse de la nature? Mais cette bestiole n'a rien de naturel. Ouais, je vois où tu vas en venir. En fait, tous les êtres vivants sont constitués d'éléments masculins et féminins. Il va donc de même pour Yoshi. Je me demande aussi ce qui peut bien y avoir à l'intérieur de ces œufs. Du chocolat? Concentre-toi, Pete. Lorsque Yoshi tente une roulade, tu peux t'en protéger avec ton bouclier pour ensuite le saisir. Tâche de ne pas l'oublier. Et voici Rosalina. C'est la gardienne de l'observatoire de la comète et la mère des Lumas. C'est quoi cet oreiller moelleux qui la suit? J'adore les oreillers. C'est un Luma et ne pense même pas à commencer une bataille d'oreillers. C'est vrai qu'il ressemble à un gros coussin.
Vous savez quoi? Je trouve vos années un peu brutal avec lui. Il y a des tas de Lumas, donc c'était pas un drame si on en perd quelques-uns. Pas un drame! Les Lumas sont prêts à tout sacrifier pour protéger vos Anina. Ils sont pas là, mais ils sont assez puissants pour t'envoyer voler, alors sois prudent. Ce serait pas Bowser Junior. Si, il est l'héritier du trône Koopa. Je me demande si son clone Koopa Junior est un cadeau de son père. Il est livré avec tout plein d'accessoires. Et je dis pas ça, non, encore meilleur pour son véhicule. Que pensez-vous de Lily Carapace? Il va sans dire que le clone Koopa Junior est un véhicule dont il faut se méfier. De nombreuses attaques sont sans effet sur lui, alors frappe quand son Junior est prêt. En gros, tu es en train de dire qu'il est par en haut, c'est ça? Pas besoin. Boum. Pas besoin, ça. Celle des Koopa Links, Larry Koopa. La ressemblance avec Bowser Junior est flagrante. Le clone Koopa Junior était fabriqué en série. Je pensais qu'en tant qu'héritier, Bowser Junior aurait un traitement de faveur. Le lien de parenté entre Bowser et les Koopa Links, c'est un vrai mystère. J'ai un peu de peine pour eux. C'est gentil de ta part, mais ça va pas les aider à les battre, Pete. C'est un des Koopa Links, Roy Koopa. La ressemblance avec Bowser Junior est flagrante. Le clone Koopa Junior est fabriqué en série. Je pensais qu'en tant qu'héritier, Bowser Junior aurait un traitement de faveur. Le lien de parenté entre Bowser et les Koopa Links, c'est un vrai mystère. J'ai un peu de peine pour eux. C'est gentil de ta part, mais ça ne va pas t'aider à les battre, Pete. C'est l'un des Koopa Links, Wendy Koopa. La ressemblance avec Bowser Junior est flagrante. Le clone Koopa Junior va être fabriqué en série. Je pensais qu'en tant qu'héritier, Bowser Junior aurait un traitement de faveur. Le lien de parenté entre Bowser et les Koopa Links, c'est un vrai mystère. J'ai un peu de peine pour eux. C'est gentil de ta part, mais ça ne va pas t'aider à les battre, Pete. C'est un des Koopa Links, Iggy Koopa. La ressemblance avec Bowser Junior est flagrante. Le clone Koopa Junior est fabriqué en série. Je pensais qu'en tant qu'héritier, Bowser Junior aurait un traitement de faveur. Les lignes de parenté de Bowser et les Koopa Links, c'est un vrai mystère. J'ai un peu de peine pour eux. C'est gentil de ta part, mais ça va pas t'aider à les battre, Pete. C'est des Koopa Links, Morton Koopa Junior. La ressemblance avec Bowser Junior est flagrante. Le clown Koopa Junior de série. Je pensais qu'en tant qu'héritier, Bowser Junior a droit à notre faveur. Le lien de parenté entre Bowser et les Koopa Links, c'est un vrai mystère. J'ai un peu de peine pour eux. C'est gentil de ta part, mais ça va pas t'aider à les battre, Pete. C'est les Koopa Links, Lemmy Koopa. La ressemblance avec Bowser Junior est flagrante. Le clown Koopa Junior doit être fabriqué en série. Je pensais qu'en tant qu'héritier, Bowser Junior aurait un traitement de faveur. Le lien de parenté entre Bowser et les Koopa Links, c'est un vrai mystère. J'ai un peu de peine pour eux. C'est gentil de ta part, mais ça va pas t'aider à les battre, Pete. Salut Koopa Links, Ludwig von Koopa. La ressemblance avec Bowser Junior est flagrante. Le clown Koopa Junior doit être fabriqué en série. Je pensais qu'en tant qu'héritier, Bowser Junior aurait un traitement de faveur. Le lien de parenté entre Bowser et les Koopa Links, c'est un vrai mystère. J'ai un peu de peine pour eux. C'est gentil de ta part, mais ça ne va pas t'aider à les battre, Pete. Mario ne sent pas la rose. Logique, lorsque son Final Smash, il avait une grosse dive en transformant en super-héros, il devient... Wario Man! Hein? Wario Man? Oui, la légende raconte qu'un jour où il était remis, Wario avait une gousse d'ail vengeur par erreur se transformant en Wario Man. L'ail vengeur est donc la source des pouvoirs de Wario. Super.
Un vrai tombant de ces dames, celui-là. Et ce n'est pas tout, manger ne le séparément. Côté digestion, je veux dire... Ah, je peux en savoir plus. Si je raconte tout cela, c'est pour ton bien. Wario est un véritable... prends garde à ses vents soudains et autres aussi. Le dégoût qui inspire n'est égal que sa personnalité. Il y a des jours où je changerai volonté de métier. On dirait que je vais devoir affronter Donkey Kong. Ses bras ressemblent à des troncs d'arbres. Je te laisse imaginer la puissance de ses attaques. Il est également très rapide pour sa taille. Ajoute ça à une portée conséquente et tu obtiens un adversaire compétent dans tous les domaines. Ouais, sauf pour choisir son linge. C'est qu'Arvat ne laisse que très peu place à l'imagination. En effet, mais c'est à ça qu'on le reconnaît. Mieux vaut éviter d'aborder le sujet de sa présence, ok? À moins de mourir d'envie de déguster un de ses coups de poing géants ou de s'attaquer Smash, il est d'ailleurs conseillé d'esquiver ses coups juste pour contre-attaquer plutôt que de bloquer avec celui-ci avec le bouclier. Fais gaffe où tu atterris. Oh, regardez, c'est Diddy Kong. C'est le meilleur ami de Donkey Kong. Peut-être qu'il ne sera gagné. Si. Bien sûr, je plaisante. C'est peut-être un singe, mais je ne le sous-estime pas. Il est plus fort et plus âgé que n'importe quel être humain. Tant qu'il ne peut pas voler, tout va bien. Ça, certes, il n'a pas d'aide, mais il dispose d'un cacahuète pétard et d'une réserve de cacahuètes illimitée. Et alors, j'adore les cacahuètes. Mais quand on parle avec, faut voir s'il vise le bout, je n'ai rien contre. Oh, Pete, je suis vraiment prêt à tout pour remplir ton estomac. Combattre demande de l'énergie. En tout cas, si tu peux bien frapper des icônes, pile au bon endroit, il ne serait échappé son tonneau propulseur. Par contre, il explose en touchant le sol, alors reste sous ses gardes. Oh, de la matière d'ombre! Mais non, c'est Mr. Game & Watch. Garant numéro 9, Pete! Hein? On peut savoir de quoi tu parles? Un chiffre apparaît à chaque fois que Mr. Game & Watch utilise la Judge. Si le 9 sort, bonjour les dégâts. Quiconque encaisse une telle attaque finit KO à tous les coups, c'est garanti. En situation critique, il ne se peut que Mr. Game & Watch tente le tout pour le tout et utilise What s'en remettre à la chance ne paraît pas être la meilleure solution. Bien, la chance fait toujours partie d'une victoire. Sois prudent, Pete! Ce type a l'air prêt à se battre. C'est Little Mac. En tant que boxeur, les combats, c'est plutôt son truc. Personne n'égale sa puissance au sol, mais en l'air, il est sans défense. Essaie donc de projeter en l'air et de l'empêcher d'atterrir. Il a une jauge de KO qui, une fois remplie, lui permet d'infliger un coup fatal. Il a pourtant l'air si petit. C'était pour ça qu'il s'appelle Little Mac. Et même s'il a un petit gabarit, il a triomphé de nombreux boxeurs poids lourds. Plutôt impressionnant pour un malheureux humain. Qui s'amène, plus l'adversaire est fort, plus le combat est intéressant. C'est ça mon état d'esprit. Je peux quand même continuer à utiliser mes arbres? Ah oui! Donc, c'est déjà tout pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc, je tiens à m'excuser si certains mots que j'arrivais pas à lire, mais c'est parce que les textes, ils passaient, mais genre, d'une vitesse supérieure, quoi. Bref. Donc, c'était tout pour moi. C'était tout pour les Lilax. Ciao!